semaine prochaine, les amis, on sera au taquet. Et demain, on compte bien faire la première vidéo en disant allez go, on va à la salle. Et coucou, du coup je vous retrouve et je crois qu'on a perdu un soldat sur la route. Non, plus sérieusement, Jérém aujourd'hui est malade. Là en partant, j'ai vérifié, il avait de la fièvre, etc. Donc, je pense que là aujourd'hui, il est le pire jour de la maladie. Après ça ira mieux, je pense. Mais ouais, aujourd'hui c'est pas top, donc je l'ai laissé dormir. Moi je vais quand même aller à la salle. Et on le retrouvera en rentrant, on verra si ça ira mieux. Enfin, déjà si le sommeil lui aura fait un petit peu de bien. Et on va voir comment il va fonctionner aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on est lundi, donc c'est le début de la semaine, donc c'est une grosse journée. J'espère que ça va le faire et qu'il va tenir le cap, parce que je le connais, c'est Jérém. Il ne fera pas une journée sans travailler, ça c'est clair et net. Donc on va voir comment il va gérer, hein. Je vais essayer de l'aider au maximum, voir si je peux pas lui prendre d'autres choses. Mais bon, là on a déjà pris les médicaments qu'il fallait. Peut-être des choses pour la gorge à la limite, mais ouais, on est au max en tout cas. Donc maintenant il y a juste à attendre que ça passe, et c'est comme ça. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Bon, ça y est, je suis rentrée de la salle. Je pensais que j'allais retrouver le coach dans le lit, mais au final, il s'est quand même réveillé. Le coach est déjà au travail, il est là en train d'essayer de survivre. Je commence à avoir vraiment mal à la gorge et j'ai du mal à parler, mais on va dire que ça le fait. Bon, je vais aller chercher des petites pastilles pour toi. Oui, faut sauver le coach, sauver Willy. Bon, finalement, mes championnes, c'est un échec. La maladie a eu raison de moi. Donc, 3e jour, c'est parti, c'est de pire en pire. Je vais mourir. Et on se retrouve du coup au même endroit qu'hier, et je suis toujours toute seule. Bon, il s'avère que en général on tombe très rarement malade avec Jérémy, mais quand on tombe malade, ça rigole pas. Donc là, Jérémy il est HS depuis hier, en plus sachant que il a quand même réussi à bosser toute la journée. Il a eu un gros rythme, surtout qu'on est le lundi, donc le lundi on a pas mal de messages et tout ça. Et du coup voilà, donc ce matin il m'a dit qu'il avait super mal au cou, donc je pense que voilà, il est toujours courbaturé de maladie. Et qu'est-ce qu'il avait d'autre? Ah oui, il avait très mal à la gorge, il me l'a pas dit, mais la façon dont il parlait c'était terrible. Donc du coup on verra, hein. On verra ce que ça donne. J'espère vraiment qu'il va se rétablir, parce que là en plus c'est le dernier jour des Humex, et du coup après ça, il faudrait qu'il aille chez les médecins, mais je sais pas s'il va y aller. Voilà. J'espère que ça va s'arranger tout ça, parce que sinon le vlog risque d'être un petit peu compliqué cette semaine. Après on verra, hein. On est que mardi, donc peut-être que d'ici là ça changera, mais ouais, s'il est malade toute la semaine, je pense que le vlog ne sera pas comme les autres semaines. Et en ce moment, du coup, quand je suis seule dans la voiture, je profite d'écouter des podcasts, et j'ai trouvé un podcast du coup que j'aime bien écouter en ce moment. Ça s'appelle Les Secrets du Mental, et du coup c'est plein d'interviews. Enfin, chaque épisode c'est un interview avec un champion, et je trouve ça super intéressant. Il parle de toutes les réflexions autour du mental qu'ont les champions, et leur vision là-dessus, et c'est vrai que c'est super cool. Donc
Donc voilà, je vous partage ça parce que c'est pas forcément que lié au sport, mais c'est le mental, je pense que c'est important dans plein de domaines, et du coup ce qui ressort de ces épisodes-là peut être aussi appliqué dans plein d'autres choses comme son travail, etc. Et même dans sa transformation physique de manière générale. Donc voilà, je vous partage ça si ça peut intéresser certaines. Et coucou, on se retrouve, du coup il est mercredi et je suis seule, donc voilà, je pense que là ça va être le dernier jour, j'espère en tout cas, je croise fort les doigts, que Jérém ne vienne pas à la salle, et je pense qu'à partir de demain ça devrait aller mieux. Parce que j'avoue que là, ça commence à être un petit peu chiant de s'entraîner seule, mine de rien, on s'habitue à avoir un petit partenaire. Et en plus de ça, quand on est deux, les séances elles vont plus vite parce que on est deux pour charger, décharger. En plus avec Jérém on peut alterner les exercices, etc. Et là c'est vrai que vu que je suis seule, je peux moins bloquer une machine, enfin bloquer 2 machines à moi toute seule. Même s'il est tôt et qu'il n'y a pas trop grand monde à la salle, il y a quand même un peu de monde, et voilà. Donc c'est plus compliqué, et mine de rien, ça fait un petit peu d'ambiance quoi dans la séance. Là j'avoue que c'est un peu triste, mais bon, on fait avec, et en espérant que demain je retrouve mon petit partenaire. Donc voilà, à plus tard. Alors là, il est 20h30, ça va bientôt être l'heure de décrocher. Je reçois un message. Quand je reçois ce genre de message, mail avec un sourire comme ça m'inspire pas du tout confiance. Donc je vais prendre le temps de regarder cette petite vidéo. Et ça y est, le coach est de retour. Donc allez, au bout du traitement, je pense que là, ça va beaucoup mieux. J'ai toujours mal à la gorge, mais on va dire qu'on s'accroche. Je pense que d'ici demain, ça devrait le faire. Dans tous les cas, je vais reprendre l'entraînement parce que j'ai moins ce sentiment d'épuisement total. J'ai passé une bien meilleure nuit. Je me sens beaucoup plus reposé et j'ai moins mal au corps. Avant, j'avais mal aux genoux, j'avais mal au dos, j'avais mal un petit peu partout. Mais là, on va dire que là, ces symptômes-là sont passés. Donc, je pense que demain, je vais m'entraîner. On va y aller mollo, mais ça va le faire. Je vais pouvoir retrouver mon partenaire d'engagement. Oui, parce que franchement, c'est pas drôle les séances. Et oui, c'est nul sans le coach. Sans le coach, c'est... Personne pour charger les trucs. Franchement, elle a fauté, quoi. Elle a fauté, elle a esquivé des exercices. Dis-leur. Non, j'ai pas esquivé. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai remplacé. J'ai utilisé ta super fonction sur ton site alternative. Merde, elle a utilisé les alternatives. On aurait dû mettre un mode bébé pour pas qu'elle y ait accès. Mais tu sais que t'as des vrais amis quand tu prends un Coca Zéro à la place d'un Carré. Du coup, je vous retrouve là, je vais en direction des courses. Et j'ai eu des questions concernant mon organisation pour... J'aimerais déjà vous parler de comment je fais pour trouver les recettes déjà. Et la semaine prochaine, je vous donnerai un petit peu plus d'infos sur l'optimisation en soi des recettes. Donc moi, ce que j'ai fait, ça fait super longtemps en fait, même avant qu'on soit sur une diète flexible, j'ai toujours aimé fouiner sur internet des recettes ou même des livres, etc. Après, les livres, c'est un petit peu plus chiant par rapport à notre mode de vie à nous, dans le sens où une fois qu'on a fait une recette et qu'on l'a utilisée, on l'a enregistrée, on peut la sauvegarder quelque part, mais au final on garde un livre qui ne sert pas à grand chose, qui prend de la place. Voilà, notre vision sur les livres et sur les objets avec Jérémy, on est un peu particulier là-dessus, donc on préfère tout ce qui est en ligne. J'ai toujours aimé chercher des recettes, etc. Je les regardais avec beaucoup d'admiration, mais je les faisais jamais parce que vu qu'on était tout le temps en diète sur des plans qu'on devait respecter, et le week-end on avait un repas, donc un cheat. Souvent c'était vraiment tout ce qui nous faisait envie la semaine, et c'était rarement les recettes parce que du coup on était tellement frustrés que mettre un repas dans une seule recette c'était vraiment trop dur pour nous.
Du coup, les recettes, j'en avais, mais je ne sais jamais. Et donc, ça a toujours été pour moi quelque chose de super intéressant. Et depuis qu'on est en diète flexible, donc c'est là où j'ai continué tant à chercher des recettes, enregistrer, etc. Donc, j'ai toujours eu une base assez conséquente de recettes en stock. Donc, c'est soit sur des blogs du coup que je fais les recherches, moi, ou alors sur Instagram et Pinterest, surtout que ces derniers temps ça s'est beaucoup développé sur les réseaux sociaux où je fais une recherche soit sur Instagram, sur Pinterest et sinon c'est sur des blogs. Aussi des fois j'en ai trouvé ces derniers temps sur les sites par exemple de marques en fait tout simplement comme Björk, etc. Ils sont de plus en plus à jour là-dessus et ils mettent de plus en plus de recettes en ligne. Également sur Picard par exemple, vous avez tout le temps sur les marques comme ça une partie recettes et du coup des fois c'est sympa, on trouve des choses et en plus qui sont en rapport avec ce qu'on trouve dans le supermarché, donc c'est encore mieux parce que on arrive plus à se projeter sur ce qu'on va acheter et ce qu'on va en faire. Ben voilà, j'ai un peu une petite base de données on va dire et toutes les semaines je regarde et toutes les semaines j'alimente, enfin dès que je trouve une recette je l'enregistre, donc ce qui fait que j'ai constamment des recettes en stock et du coup une base sur lequel je peux m'inspirer et ensuite revisiter la recette ou l'optimiser, etc. là-dessus. Tout à l'heure quand je rentre, je vais vous montrer en fait avec Jérém, on utilise beaucoup l'outil Notion. Je sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est une sorte de Word qui est en ligne et du coup c'est là-dessus qu'on organise un peu tout ce qui concerne le travail et même notre vie perso aussi, nos dépenses, voilà. Là on a fait des travaux dans l'appartement, du coup on a un peu suivi tout ça à travers cet outil, donc il est vraiment très utile pour nous. Et toutes les recettes que je ne peux pas enregistrer par exemple sur Pinterest ou sur Instagram, et j'ai fait un dossier sur Notion où j'ai toutes les recettes avec le lien, etc., les infos. Du coup je suis rentrée et donc je vais vous montrer un peu mon dossier sur Notion où j'ai toutes les recettes qui sont organisées. Donc voilà, là c'est vraiment, il faut voir ça un peu entre un Word, Excel, tous ces outils qui vous permettent d'éditer des documents. Et là c'est un peu le même concept, on a beaucoup de templates sur Notion qui sont des modèles déjà prêts. Et après en fonction de ce que vous avez besoin, vous pouvez faire des to-do list, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un outil super cool et pour organiser sa vie perso et aussi professionnelle, c'est un outil incroyable. Donc du coup, là j'ai la source, donc si ça vient de blog, Instagram, Pinterest, pour que je puisse un peu me repérer. Ensuite, si c'est sucré ou salé, dans les catégories auxquelles ça appartient par rapport au site internet. Et ensuite, j'ai un lien de redirection, du coup, vers la recette. Et là, j'ai du coup le nom de la recette pour que je sache un peu ce qu'il en est. Donc voilà comment ça s'organise un peu sur Notion. Ça y est, c'est officiel. Le coach, il a repris du service. Il va veiller sur toi, veiller à ce que le travail soit bien fait. Mais là, ce qu'il y a de magnifique, quand tu arrives comme ça le samedi matin, il est 7h et il n'y a aucun pèlerin. Tu as toute la salle pour toi, c'est juste le boulevard, j'adore. Et là, c'est la micro-progression sur le développé couché incliné. Donc comme elle a réussi à passer son nombre de reps objectif, on augmente de 500 grammes, donc 0,25 grammes de chaque côté. Donc ça, la salle, elle ne le fournit pas. Donc ça, on l'a acheté sur internet, on l'a procuré sur Rogue, donc Rogue Fitness, et c'est des micro-poids. Si pour les pommes de terre, là, tu as l'équivalent de 90 grammes et que tu as 72 calories pour 90 grammes, une fois que tu as compris la notion de volume alimentaire en disant ok, tu peux challenger tes aliments et te dire ok, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais peut-être multiplier cette dose là et réduire ailleurs, mais ça c'est extrêmement personnel parce que c'est en fonction de tes goûts, de tes préférences. C'est comme tes calories, c'est un peu comme ton argent, tu es libre d'investir dans ce que tu veux, mais le fait de suivre ton alimentation te permet d'avoir cette éducation et de te challenger et de te dire ok, où est-ce que j'ai envie d'investir. Et ça, c'est hyper formateur pour le reste après de ta vie et le fait de pouvoir maintenir un corps athlétique sur la durée. On a l'air galère à faire du café. Je vais me faire la merde là. Non mais faut que je me coiffe un peu quand même, parce que là les gars, je vais garder ça toute ma vie, genre... Mais n'importe quoi, ça dure même pas 2 secondes, un permis international. Ok, allez, je pense que je suis beau.
Est-ce que je suis beau? Ouais. Il est vert. Vous allez être pris en photo. Alors là, quand même, il y a un gros problème. Chérie, viens là, espèce de coupable. Elle a vu du riz par terre et elle a dit il a l'air bien gluant, genre. Comment ça se passe la sèche? Tu te sens prête? Je suis en train de mourir. T'es en train de mourir? Qu'est-ce qu'il va raconter encore? Comment tu te sens après cette grosse session de NEAT ultra fatigante? T'en peux Une plus? vie. Non, mais ça fait du bien. Ça fait du bien hein, de marcher. Oui, de sortir Ticho aussi, parce que du coup, nous, C'est clair. on a un métier qui fait qu'on est tout le temps enfermé. Donc, le seul moment où on sort pour la semaine, c'est pour aller à la C'est salle. pour aller à la Et salle. moi, pour faire les courses un peu aussi. Mais C'est du clair. coup, le week-end, même si c'est souvent un peu le même chemin qu'on fait, mais juste le fait de sortir, de voir du monde, de voir la nature, de s'exposer au soleil et tout, bah, on va dire que ça change, quoi. Ouais, ça fait du bien. C'est vrai qu'on est très routinier, on fait quasiment tout le temps la même chose, mais au final on kiffe. Mais je pense que c'est parce qu'on a des périodes. Ouais. Après, chaque être humain, je pense que pour chaque personne, c'est important d'avoir une routine pour avoir une stabilité et des repères. Et justement, le fait d'avoir de la spontanéité, c'est bien, mais ça permet pas d'avoir. Enfin, en tout cas, dans le mode de vie que nous, on a décidé, Ouais. je pense qu'on a besoin de cette routine. Ouais, je pense que pour garder un équilibre, Voilà. c'est la routine est hyper importante, ne serait-ce que même que pour gérer sa diète, savoir bien suivre son apport calorique et tout. C'est clair que moins on va s'exposer, mieux on se porte d'une certaine façon et aussi pareil pour le rythme du sport, le fait d'aller augmenter son niveau d'activité. C'est vrai que plus on arrive à le caler, mieux c'est. Le fait d'avoir beaucoup de spontanéité dans sa vie, malheureusement, parfois ça dessert un peu. Alors oui, c'est très cool, mais à long terme, c'est... ouais. Après, tout dépend du mode de vie que tu choisis. Mais en tout Oui. cas, pour le nôtre, ça ne correspond pas avec ce que nous, on a choisi comme vie, quoi. C'est vrai. Avec nos aspirations et nos ambitions, on va dire. Oui, c'est sûr. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, pour revenir sur la routine, c'est qu'on a des périodes en fait. Mais du coup, là, ça commence un peu à nous saouler notre routine. Oui. Et c'est là où on sait qu'on va devoir enfin, pas devoir, mais faut qu'on parte dans un autre pays et ailleurs pour trouver une autre routine et changer pendant un certain temps jusqu'à que ça nous saoule. Nous, on est un peu c'est comme clair. ça. Du coup, c'est pour ça que là, je pense que c'est quand on a prévu de partir en janvier, normalement. En principe. En janvier, ouais. Ouais, c'est vrai que souvent, ce qu'on a, c'est qu'on aime trouver une routine, créer une routine, des habitudes, trouver de nouveaux produits, trouver des choses. On s'accroche à ça et à un moment donné, on tourne en rond. Et quand on tourne en rond, c'est le seul moyen, c'est de se dire, ok, go, ben, on switch, quoi, on déménage. Donc la direction de nouveaux horizons d'ici le mois de janvier. Oui, bah, de toute façon, on en dira plus très prochainement, parce que du coup, si on part, ça va demander aussi beaucoup d'organisation en amont et l'administration qui en découle. Par contre, ça c'est moins chouette, mais ça fait partie aussi de vivre et de s'expatrier. Ouais, c'est clair, on va vous partager notre projet d'expatriation, enfin, expatriation, réexpatriation, enfin, Oui. à chaque fois on est en train de bouger, mais ouais, clairement, ouais, ça va être trop chouette. Donc, Voilà. allez, allons boire un verre. Et des petits croûtons. Ça, pour mettre du goût, c'est super chouette. Ça permet d'ajouter un peu de croustillant sans exploser le total de calories en fait. Bon, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de fabriquer un sea salt spray. J'adore quand je me coiffe, j'aime pas quand c'est gras, j'aime pas l'effet du gel, j'aime quand ça fait un effet naturel. Du coup, je viens de trouver une recette parce qu'à La Réunion, on trouve pas, enfin j'ai du mal à trouver un spray au sel de mer. Ça, c'est le truc que j'avais découvert à Singapour. Et du coup, j'ai trouvé une recette sur internet où il faut mettre de l'eau qu'il faut faire chauffer,
Dedans, je vais mettre un petit peu d'huile de jojoba, une cuillère à café. Je suis censé mettre du gel d'aloe, mais là j'ai trouvé du gel modelant, donc j'ai un peu revisité la recette. Je vais mettre juste un petit peu plus de gros sel de mer. Et j'ai mis un gel modelant plutôt que du gel d'aloe. Parce que là, à la base, c'est pour donner un effet curvi aux cheveux. Sauf que moi, je veux plutôt que ça fasse un effet cheveux asséchés pour faire un effet décoiffé. Donc, je vais essayer avec ça. Et avec la recette, là, je suis censé faire ce petit flacon. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est une cuillère à café de ça, une cuillère et demie à café de ça, alors qu'à la base, c'est une cuillère à café, une cuillère à café d'huile et 100 ml d'eau que je vais juste faire chauffer. Donc, pour le chauffer, je vais le chauffer au micro-ondes dans un bol. Et après, je vais juste faire tourner le tout, laisser refroidir et just that. Et ça marche. Donc, on va voir. Je croise les doigts et je vous en Après, dirai il faudra plus. faire le test du produit. C'est clair, si demain matin, les gars, j'ai les cheveux en pétard, je serais trop content. Allez, je vais tester. Dans tous les cas, normalement, je pourrais me tenter. Bon, alors Ça me paraît un peu gras comme truc. Je l'ai touché, mais je reste un peu confiant. Donc là, il n'y a pas tout le sel qui s'est dissous. Mais je vais bien le secouer avant de l'appliquer. Je pense qu'il y aura toujours un petit peu de rejet au fond, mais ça me paraît un peu gras. Donc je pense qu'il faut que je le secoue à mort avant que je le fasse. Mais ça me paraît stylé comme truc en vrai. on va voir. Hein. On va voir, je vais les mettre. C'est quoi, crash test demain? Crash test demain matin, je vais les laisser refroidir. Ça y est, on est dimanche matin au pied levé, juste avant d'aller à la salle. Mais avant, je vais vous faire un petit topo avec ça. Tu n'as pas dormi de la nuit pour tester son truc? Mais non, j'ai dormi de la nuit quand même. Je suis super excité de le tester. Parce que les gars, c'est ma création, quoi. Genre. Donc là, je vais bien le secouer, je vais l'appliquer. Après, je vais laisser sécher. Je pense que je vais donner un coup de sèche-cheveux et on verra ce que ça donne pendant la séance. Hein. C'est voir si ça fait l'effet escompté ou si ça fait n'importe quoi. Donc là, j'ai rien dans mes cheveux. Je vais juste appliquer ça et on verra. Ça sent pas dégueu. Ça a du mal à rentrer dans le truc, donc ça sort pas de ouf. Je pense que T'as mis pas mal de spray quand même. Hein. ouais, Des fois, ça fait des gros shit. Et je pense que c'est parce qu'il y a des grains de sel qui sont coincés dans le tuyau, non? Ouais, il y a peut-être moyen, ouais. Bon, du coup, aujourd'hui, on prend les mensurations. Ouais, c'est le jour des mensurations. Il est trop pratique, notre ruban. Ouais, ça c'est trop bien, c'est un Orbitape. Ça, on peut le trouver sur Amazon, il faut taper Orbitape. Donc l'avantage, c'est qu'il y a un point, on rentre. Ici, on se met dans un angle, on appuie sur le bouton, on n'a plus qu'à se tenir droit, rentrer le ventre. Et après, lâcher, prendre la mesure. En fait, ça bloque, et du coup, on n'a pas la galère de « Ah mince, il faut regarder en même temps qu'on prend la mesure autour de soi ». C'est vraiment beaucoup plus pratique. C'est ça. Donc là, je suis à 74,6. Moi, je le prends à ce niveau-là, ici, en dessous du nombril, mais je sais qu'il y en a d'autres. Moi, ce que je recommande aux femmes, c'est de se prendre plutôt à ce niveau-là, au plus large. Mais après, peu importe, si on le prend là, si on le prend là, si on le prend là, le tout, c'est de reproduire toujours les mêmes mesures. La magie des mensurations, c'est qu'il n'y a pas une façon unique de le faire, c'est de toujours reproduire les mêmes données. Donc c'est pour ça que soit on gonfle le ventre au maximum, soit on renfle le ventre au maximum pour prendre ces mesures. Donc, je pense que ce qui est vraiment le plus marquant, c'est surtout le tour de taille, l'évolution du tour de taille. C'est ça, exactement, c'est le plus important. S'il n'y a qu'une seule donnée à prendre, la plus importante, c'est le tour de taille. Là, ça y est, je pense que c'est officiel. Il n'y a plus de grippe, plus de maladie, en forme. Je pense que ça le fait, quoi. On est nickel.
Donc on va tout faire péter pour finir la semaine. And the way your eyes shine in the moonlight. For the skies with a plan to take my life. For the skies with a plan to take my life. My life. I'll just fly away. I'll just fly away. I'm never coming home again. I'm never coming home again. Coucou! Salut les amis, il est temps de clôturer ce petit vlog. Oui, qu'est-ce que tu as à dire pour clôturer le vlog? Alors moi ce que j'ai à dire c'est que la maladie, franchement ça m'a mis à mal, mais ça y est, ça va beaucoup mieux, donc on va s'accrocher à ça et reprise des entraînements. Le plus dur c'est de toujours reprendre. Moi franchement j'ai galéré à mort pour reprendre mon entraînement. Mais c'est fait. Lucia, c'est ça, regarde, j'ai réussi au final. Mais au final, est-ce que t'es content? Ouais, je suis, ouais, bah, c'est pas ouf, mais Ça fait c'est pas nul quoi, genre par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Franchement, ça va quoi. Ça dépanne. Ben, du coup, le temps qu'on en trouve un vraiment et qu'on le commande et qu'on le fasse livrer. Non, la prochaine step avant, je me dis, quitte à... Pourquoi acheter de l'eau de mer? J'ai de l'eau de mer juste en face, je vais aller me... Dites-lui que c'est vraiment pas une bonne idée s'il y a des coiffeuses parmi vous. Manifestez-vous s'il vous plaît, dites-lui que ses cheveux ne vont vraiment pas kiffer. Moi, ce que je vais juste dire, c'est que je vais pas imbiber mon cuir chevelu, je vais juste vaporiser au-dessus pour que ça fasse, voilà, pour que ça s'assèche légèrement et que je sois capable, voilà, de coiffer comme ça sans alourdir mon poil avec quelque chose de compliqué. Bon. Je suis devenu Aidez-moi, coiffeur, je vous en supplie. Les gars, si vous avez besoin de conseils, donc mes championnes, prochaine fois, je vais me transformer en coach cosmétique et je vais vous apprendre à faire plein de trucs de ouf, hein, comme quoi. Bon, allez, on se retrouve. Tu trouveras une recette pour le prochain vlog. Ouais, c'est clair, on va faire des recettes culinaires et des Ouais. recettes prochaine fois, ça va être du glow. Du glow. Du gloss. Ah oui, pardon. Bon, Bisous les amis. bisous.